bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser un dessert typiquement italien, un tiramisu. Le mot tiramisu signifie en italien « tire-moi vers le haut », ce qui peut se traduire au sens propre « remonte-moi le moral ». L'origine de la création du tiramisu est très incertaine et on ne peut donc pas savoir exactement quand est-ce qu'il a été inventé et par qui. Le tiramisu est un gâteau composé d'une crème à base de mascarpone, d'œufs, de sucre et de liqueur d'amande amère, amaretto, de biscuits cuillère ou de génoise, ainsi que de café qui sert à imbiber ces biscuits. Une fois réalisé, on se poudre ce gâteau de cacao en poudre avant la dégustation. Pour notre tiramisu, nous réaliserons une crème traditionnelle, donc à base de mascarpone, d'œufs, de sucre ainsi que d'un petit peu de liqueur d'amande. Puis nous réaliserons une compotée de poire à partir de thé et de miel, ainsi que quelques épices. Et pour finir, nous prendrons des biscuits cuillères que nous imbiberons avec du café. Et maintenant, c'est parti pour la recette. On commence tout de suite par réaliser la compotée de poire qui doit refroidir avant le montage du tiramisu. Pour la compotée de poire, vous allez avoir besoin de poire. Donc là, il y a à peu près l'équivalent de 5-6 poires. De thé. Donc c'est du thé noir avec des écorces d'orange. Mais vous pouvez très bien vous en passer et seulement mettre de l'eau. Là, ce sont des épices. Donc comme les épices à pain d'épices. De vanille. D'un peu de gélatine que j'ai préalablement mis à tremper dans l'eau, ainsi que de miel. Pour la réalisation, c'est très simple. On va venir verser une partie de notre thé dans nos poires. On va rajouter les épices ainsi que la vanille et le miel et on va mettre tout ça à cuire. Une fois que vos poires ont bien bouilli, vous voyez, ça a vraiment bien réduit. Vos poires ont une couleur un peu plus translucide, donc elles sont bien cuites. Votre eau s'est bien évaporée aussi, du coup vous avez beaucoup moins de liquide. On va pouvoir venir incorporer notre gélatine à l'intérieur et on va bien mélanger afin de bien l'incorporer. Si vous voulez une préparation qui soit un peu plus épaisse, vous pouvez mettre plus de gélatine dedans. Ça sera à votre convenance. Donc là le but c'est quand même de bien mélanger pour que les gélatines ne fassent pas de grains quand elle va prendre. Et une fois qu'on aura bien mélangé, on va venir mettre cette préparation au congélateur pour qu'elle puisse prendre et on va pouvoir réaliser notre mousse. On peut maintenant passer à notre mousse mascarpone. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de mascarpone, c'est logique, de blanc d'œuf, de jaune d'œuf, de sucre, de vanille en poudre ou liquide, selon votre goût et selon ce que vous avez, ainsi que de la liqueur d'amande amère. Donc moi ici c'est du donjon, mais c'est l'équivalent français si vous voulez de l'amaretto. Pour la crème c'est très simple, on va venir tout d'abord blanchir nos jaunes avec notre sucre et après on rajoutera notre mascarpone. Il ne nous reste plus qu'une seule étape à faire. Pour cela, on va monter les blancs en neige bien ferme et on va les incorporer dans notre première préparation. Au final,
Vous devez obtenir une crème très légère. Donc vous voyez, on entend bien le bruit des bulles d'air. On pourrait presque faire de l'ASMR avec. Et on va pouvoir maintenant passer au dressage de nos tiramisu. Pour le dressage, ça va être très simple. Comme vous pouvez le constater, notre compoté de poire, si on peut dire comme ça, elle a commencé à épaissir. Donc là, elle va être bien, on va pouvoir dresser et elle est froide. Ensuite, vous aurez besoin de café et de biscuits cuillère ou boudoir que vous pouvez très bien acheter dans le commerce ou réaliser vous-même, et de votre crème que vous venez de réaliser. On va commencer dans le fond par disposer des biscuits. On les imbibe légèrement. Il ne faut pas trop non plus les imbiber puisque la crème après va finir de les imbiber. Donc on va en mettre une petite couche. Une fois que vous avez mis vos biscuits, on va venir mettre un petit peu de crème par-dessus. Ensuite, on va venir mettre notre compotée de poire. Donc on va vraiment bien la mettre au milieu. Comme ça, on aura la surprise quand on viendra chercher au milieu du tiramisu. Puis ça va venir aussi rapporter une texture supplémentaire à notre tiramisu. On va venir recouvrir de biscuits. Une fois que vous avez remis votre deuxième couche de biscuits, on va venir redéposer une légère couche de poire. Donc là, juste sur le dessus, très léger. Et ensuite, on va finir par venir couvrir le tout avec notre crème. Et là, il faut être généreux aussi. Une fois que vos tiramisu ils sont finis, donc là vous voyez quand même, ça fait des bonnes parts. On voit bien la crème. Comme ça nous laissera la surprise de découvrir la poire qui est au milieu de notre tiramisu. On va venir les laisser minimum une nuit au frigo, histoire que nos biscuits ils s'imbibent bien de la crème et qu'ils prennent vraiment tout le goût de la crème. Et une fois ce délai passé, on va venir légèrement les saupoudrer de cacao comme ceci. Et une fois cela fait, vos tiramisu sont prêts à être dégustés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de recettes à me proposer que je réaliserai en vidéo, ou bien si vous avez testé cette recette, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci et à plus.